Alors, on accueille maintenant Anou Moyagwa. Bonjour, Anou. Bonjour, Colonel Issef. Bonjour, Ahmed Arekwa. Bonjour. C'est un bonjour énergique. Le mien ou le sien? Ah, d'accord, le sien. Pour moi, vous avez vu, il a ouvert la porte avec... Ouais. C'est vrai qu'il est avec, entré avec C'est un bonjour beaucoup de sec. force. C'est un beaucoup de bonjour, force. c'est un bonjour, beaucoup d'assurance. c'est un bonjour sec pour qu'il ne m'embête pas. Son bonjour, je ne l'aurais pas qualifié d'énergique. Non, mais c'est un bonjour militaire. Voilà, disons que c'est un bonjour sec. Voilà, Pour c'est un qu'il ne bonjour m'embête pas. Pour qui qu'il ne ne lui m'embête ressemble pas. pas en fait, qui ne lui ressemble pas du tout. Mais enfin, c'est le peu militaire de l'équipe. Hein, Peut-être qu'il a encore des séquelles de son séjour d'il y a quelques jours. Je te donne plus de précision ou je me tais? Donne plus de précision. D'accord. Donc, séjour d'il y a quelques jours aux alentours d'un détour pour le moins. Non, c'est bon, on a compris. On a compris déjà. D'un détour pour le moins. Alors, Après, c'est pour dire d'être professionnel. bon. Non, mais nous le sommes. Non, mais nous le sommes, monsieur Mouriagua. Nous le sommes. Et vous ne dites pas clairement ce que vous voulez dire. Alors, Anou Moyagwa, Oui, Colonel Issef. pourquoi vous posez la question de savoir si les voleurs ont la crainte de Dieu? Ah, d'accord. Oui, vous allez le savoir à travers cette chronique. Mais on y va. Les voleurs ont-ils la crainte de Dieu? Sans aller par 4 chemins, la réponse à cette question est connue de tous. Peut-être que vous nous direz le contraire, mais laissez-nous vous dire que cette question mérite d'être posée et que la réponse est non. Colonel Issef. Alors, mais votre réponse n'est-elle pas une affirmation gratuite? Pas du tout, Colonel Issef, parce que des voleurs ont osé cambrioler la maison de Dieu. L'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Azoulissé, dans la commune d'Adjourou, a été victime d'un vol il y a quelques semaines. En effet, des individus non encore identifiés sont allés défoncer la caisse de la Vierge Marie et l'ont vidée de ses recettes. À en croire Info Zénith, qui a rapporté l'information, le père curé de la paroisse a promis une prière de délivrance aux auteurs s'ils venaient à retourner les sous à leur place. Selon l'homme de Dieu, l'acte serait une malédiction. Mieux, le même acte de vol, que dis-je donc? Je pense que je me suis mélangé un peu le même acte. de pédale. Oui, allons-y seulement. Je viens. Donc, selon l'homme de Dieu, Ahmed Arekpa, attention. Selon l'homme de Dieu, l'acte serait une malédiction. Mieux, le même acte de vol, que dis-je, le même acte de malédiction a été posé dans une église de la commune d'Abomey-Calavi après Azoulissé. Si les fidèles se plaignent fréquemment du vol de leur portefeuille ou de leur sac dans les églises par des gens insoupçonnables, ces derniers sont passés depuis peu à la vitesse supérieure en violant violemment ces lieux sacrés que sont les églises. Oui, Anou Moyagwa, mais le message du père, du curé de l'église Sainte-Thérèse d'Azoulissé n'était pas plein de sens. Le message du curé Corneille Haïssé est très profond. Il dit qu'il s'agit d'un acte de malédiction et il aurait promis une prière de délivrance aux auteurs s'ils venaient à retourner les sous à leur place. C'est trop beau pour être vrai. Si vraiment les voleurs retournaient vraiment les sous, sauf dans un rêve. Si les auteurs avaient cru à l'existence de Dieu, en l'existence de Dieu, ils n'auraient pas cambriolé sa maison, une église. On aurait pu assister à un véritable miracle si ces individus avaient retourné les sous à sa place. Ils ont posé un acte prémédité et assumeront donc les conséquences, même si le père curé parle d'acte de malédiction. En tout cas, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Que pensez-vous, madame, monsieur,
du cambriolage de nos églises ou des vols dont sont victimes les fidèles dans nos églises. À vos combinés, madame, monsieur. Mais c'est une double malédiction. Parce que Dieu a interdit pendant comme les 10 commandements de le vol. Et vous allez maintenant voler dans la maison de Dieu. Vous allez voler violemment dans la maison de Dieu. Mais les portables se perdent. Les gens fréquemment. Les objets dans les églises, dans les mosquées également, ça se passe. Des motos. Même des véhicules. Voyez-vous, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu. D'accord. À l'église Saint-Michel. La ligne est ouverte. Hein, la ligne est ouverte, mesdames et messieurs. 76, 68 pour intervenir. À l'église Saint-Michel. En 2014, Ahmed Arekpa, c'était au cours de l'enterrement de ma petite maman. D'accord. Et moi, avec l'émotion, j'avais mon portefeuille dans la poche et tout. Et puis je poussais. Non, je ne faisais pas les poches, je poussais le cercueil. Mais je voyais des gens tourner autour de moi, mais je ne connaissais pas ces gens-là. Ce n'est pas des amis à moi, ce n'est pas des membres de la famille. C'était une opération. Oui, c'était une opération. Non, c'était pour soutenir la famille pleurer. À un moment donné, quelqu'un m'a frotté, bousculé un peu. J'ai regardé, bon, je ne comprenais rien. Ah, au moment où j'allais prendre mon portefeuille, je ne trouve pas. Oui, mais il y a une question qu'il faut se poser. Et pendant ce temps, j'avais vu un tonton, monsieur Joseph Oguchi, interpeller des jeunes qui disent, mais vous là, qu'est-ce que vous faites là? C'est comme ça que vous faites pour voler les portefeuilles des gens. Ah. Et ça s'est passé. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Et c'est comme ça, les femmes laissent leur sac. Je suis dans la maison de savez, Dieu. La maison de Dieu, qu'est-ce que je vais craindre? La maison de Dieu, c'est pour elles vont se communier, elles laissent leur sac. Le voleur, le fou, le bien portant. L'église a passé plusieurs communiqués pour dire prenez soin de vos sacs, prenez soin de vos affaires quand vous êtes dans les églises. Et vous savez, ça ne se passe pas seulement au Bénin ici. Mais oui, c'est partout. Il y a une connaissance à moi qui, au cours d'un voyage dans un pays européen, est allée à la mosquée et a déposé son portable. C'est comme si elle n'en a pas retrouvé. Elle ne le retrouvera pas. Ça veut dire que les voleurs... Qui l'a dit de manière assez subtile. Le portable se déchargeait, donc elle a mis à la charge. Mais après avoir fait la prière, quelques minutes, le portable a disparu simplement. À l'église, ça se passe ailleurs aussi. À l'église comme à la mosquée, il y a tout le monde. Et dans tout le monde, on entend aussi justement les voleurs. C'est ça. Il faut en prendre conscience, tout simplement, pour éviter cela. Et donc, si vous n'avez pas besoin d'utiliser votre portefeuille, ne l'amenez pas à l'église ou ne l'amenez pas à la mosquée. Laissez-le dans le véhicule, tout simplement. Si vous avez besoin de donner la quête, si c'est pour donner la quête, prenez juste ce dont vous avez besoin, mettez-le dans votre poche et allez-y avec. Mais n'y allez pas avec votre portefeuille, parce que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas forcément des gens qui ont la crainte de Dieu. Il faut le savoir. Moi, je voudrais pour répondre à votre question, je voudrais que le curé nous appelle. Oui. Je voudrais également que les gens nous appellent d'Adjo. J'ai une adresse à l'endroit du curé. Je vais me permettre cela. Déjà, pour répondre à votre question, est-ce que ces voleurs ont la crainte de Dieu? La réponse, on la connaît tous. Ils ne l'ont pas. Parce que quand on a la crainte de Dieu, déjà on ne vole pas. C'est ça le début de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. À l'église. C'est une double négation de Dieu. Une double malédiction. Une double négation. Oui, de Dieu au niveau donc de ces voleurs. Après, mon adresse à l'endroit du curé serait, je me permets de le faire, ce ne serait pas de conditionner le fait de les délivrer de cet esprit peut-être de vol par le fait qu'ils reviennent, donc rendre gorge ou remettre les sous. Il faut prier, non, mais il faut prier pour eux, d'accord, pour les délivrer de cette malédiction, qu'ils viennent remettre les sous ou pas. Il semble que ça soit qu'ils viennent remettre les sous ou pas. Qu'ils viennent remettre les sous ou pas, il faut prier pour eux. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Bonjour, monsieur. Tano. Bonjour tout le monde. C'est monsieur le papa à lunettes là, depuis... depuis le Gabon. Le papa à lunettes. Notre fidèle auditeur depuis du Gabon. Je voulais intervenir par rapport à ce qui s'est passé à Zaoulissé.
Mais quand les choses des fidèles dans le temps là, le curé ne dit rien. Hein. Quand c'est devant Vierge Marie, maintenant il commence à parler. Mais non. Mais non, vous ne pouvez pas parler ainsi, cher ami. Les fidèles, personne n'a souci de ça. Hein. Pardon? Oh, il y a un souci sur la ligne. C'est vrai qu'il nous appelle du Gabon. Il nous appelle du Gabon. Ne peut pas non, je crois que quand ça se passe dans les églises, souvent, voilà, donc les responsables font le nécessaire. Évidemment. Non, je pense, lorsque j'avais été volé à l'église Saint-Michel, j'avais fait une chronique immédiatement le vendredi qui a suivi. Et la semaine qui a suivi, il y a eu un communiqué qui a été diffusé par l'église catholique pour demander aux fidèles dans toutes les églises de bien prendre soin de leurs effets. Et je pense que l'Église a réagi de la plus bonne des manières. Elle a pris conscience de la situation. Elle n'a pas dit non, que nous inventons des choses, que ça ne se passe pas. Elle est consciente, elle est d'accord que ça se passe. Et je pense quand même que le curé n'a pas réagi seulement quand l'Église a été c'est une réaction de tous les temps. C'est une réaction de tous les temps. Non, mais je crois quand même que le curé, oui, il faut effectivement la délivrance. Oui. Mais une délivrance conditionnée. Pas de condition pour cela, à mon sens. Il faut prier pour eux, qu'ils reviennent prendre les sous ou pas. Il faut prier pour eux, pour qu'ils soient délivrés. Il faut prier pour que justement de tels actes ne se posent plus, surtout dans nos églises. C'est tellement dommage, c'est tellement triste d'apprendre ces genres de choses et de savoir justement que ils n'en sont pas, sinon en fait, ce n'est pas le premier cas. Des cas de ce genre sont légion. Tout à fait. Moi, je les imagine aller se confesser au curé juste pour dire que le dernier vol se sont fait. C'est tellement en fait. Qu'est-ce que la réaction du curé? Vous voyez, ne nous amenez pas à aller nous remémorer cette vidéo, ce film de Pipi Wabaro. Quand le voleur est venu confesser que c'est celui qui volait la moto du curé. Attention! Quand le voleur est venu confesser, son sort. Pour dire quoi? C'est toi qui as volé? Voici le voleur. Il s'est occupé de lui, hein? Il n'a pas attendu le châtiment divin. Donc, que les voleurs aillent se confesser simplement. Et puis que le prêtre les bénisse. Il faut même demander une messe de temps à autre pour ce genre de personnes. Parce qu'en réalité, elles ne savent pas forcément ce qu'elles font. Ou sinon, qu'elles sont conditionnées pour faire cela, en réalité. Parce qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Imaginez que ce genre de voleur n'existe pas. Serions-nous ici en train d'en parler? Non. Alors qu'il faut qu'on en parle. Donc, il faut qu'on en parle, du coup, il faut qu'on existe. Il y a sur certaines paroisses, dans d'autres églises, ce sont les caisses de dîmes, des offrandes qui sont visées. Qui disparaissent fréquemment. Oui, c'est une malédiction. Fréquemment. Franchement. Fréquemment. Malheureusement. Donc, il faut que les prêtres, que les pasteurs évangélisent davantage. Mais dans certaines églises, il y a des caméras aujourd'hui. Donc, de surveillance. Même si vous passez voler dans l'église, on pourra vous revoir si on regarde ces bandes-là et détecter le voleur. Je pense que c'est un effort à faire par les églises pour pouvoir... déjà, c'est dissuasif s'il y a des caméras et aussi facilement reconnaître. Il y a plus d'autres auditeurs en ligne, c'est ça? Aujourd'hui, il me semble que la ligne, ça ne... Aujourd'hui, Gabon a ravi la vedette à nos auditeurs qui les appellent de partout. Ça a été dit. On va donc vous donner rendez-vous pour lundi prochain, c'est bien ça.